Gloria, Gloria, Monsieur. comment l'exercice? Non. On va donner mon bac à Gloria, je continue toi. On a bon minimum 270 pour chimie. Même pas. Je vous entends pas bien, non? Comment? Je ne vous entends pas bien. Attends, je vais arranger ça. Je vais arranger ça. D'accord. Et est-ce que tu comprends l'exercice? Allô, Gloria? Gloria? Cicéron, est-ce que tu es là? Cicéron? Bon, ok. Oui, Julie, monsieur. oui, Cicéron, est-ce que tu comprends l'exercice? Non. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans l'exercice? Dis-moi, allons-y, je veux t'expliquer. Dis-moi ce Je que tu ne comprends pas. comprends rien. Est-ce que tu comprends la notion de degré d'avancement? Non. C'est J'étais tout pas là simplement lundi une dernier. forme. Ok. C'est tout simple. Tu n'étais pas là quand? Lundi dernier. Oh, on vient à peine de commencer ça. On est quel jour? Ah, Tu n'étais pas là ce jeudi aussi? peut-être. Peut-être pas. Ok. En tout cas, tu vas comprendre ça rapidement. C'est une notion qui est assez simple, le degré d'avancement. Ça permet de déterminer lequel des réactions est en excès. D'accord? Oui. Quand on fait une réaction, savoir lequel des réactifs est en excès, c'est une notion très, très, très importante. D'accord? Est-ce que tu es là? Oui. Donc, quand on donne deux informations, on donne le nombre de moles pour chaque réactif. Tu dois te dire, est-ce qu'il n'y a pas l'un des réactifs qui est en excès? Il faut toujours te poser cette question-là. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Exemple, on a donné 4 moles de C3H8 et 13 moles de O2. Donc, je me dis, est-ce qu'on a respecté la proportion? Parce que dans l'exercice ou bien dans l'équation équilibrée, d'après la stoichiométrie de la réaction, on a quoi d'après la stoichiométrie? On a 1 mol de C3H8 pour combien de moles de O2? 5. Pour 5 moles de O2. Mais la personne qui a fait l'expérience a mis 4 moles de C3H8 pour 13 moles de O2. Maintenant, on a deux possibilités. Soit on fait la règle des 3 pour déterminer si la personne a respecté la proportion. Tu es d'accord? Tu peux faire la règle des 3 pour déterminer s'il y a un réactif qui est en excès? Cicéron, Oui. est-ce que c'est un vrai oui ou bien c'est un oui fake?
Vas-y, vas-y. Ne prends pas autant de temps. Ça te va, oui. OK. Donc maintenant, si tu connais déjà la méthode, la règle des trois pour déterminer si la personne a respecté la proportion, maintenant, tu peux utiliser cette nouvelle méthode qui est le degré d'avancement. Qu'est-ce que c'est cette méthode? Tu calcules les degrés d'avancement. Est-ce que tu étais là quand on calculait les degrés d'avancement? Non. OK, degré d'avancement. On sait que C3H8 est un réactif, donc à la fin, il va rester 0 mol pour lui. La formule dit c'est nombre de mol initial moins nombre de mol final divisé par son coefficient stoichiométrique. Dans l'équation, quel est le coefficient stoichiométrique de C3H8? Dans l'équation là-haut. 1, 1. Son nombre de mol initial de l'exercice, c'est égal à combien? 4, Son nombre de mol final doit être égal à combien? En fin de réaction, ça doit être égal à combien? 0. Comme c'est un réactif. Dans une réaction chimique, les réactifs disparaissent. Donc, ça signifie que ça doit être égal à 0 à la fin, sauf si le réactif était en excès. Est-ce que tu comprends ça? Cicéron. Je oui. dis Cicéron, mais c'est valable pour tout le monde. Donc, dès qu'on te dit réactif, tu dois avoir en tête, en fin de réaction, sa masse ou bien son nombre de moles doit être égal à 0. Sauf si quoi? Sauf si quoi? Sauf si c'est un excès. Sauf s'il était en excès. OK, donc divisé par 1. Ça nous donne combien? 4, 4. Maintenant, tu fais le même calcul pour O2. Donc, dis-moi, ça va donner quoi? 5 moins 13 Non, sur... c'est 13. Ah bon. 13 moins 0 13 sur 5. 0 sur 5. Ça donne combien? 13 cinquième. Oui. Maintenant, tu vas comparer ces deux nombres. Entre 13 cinquième et 4, qui est plus grand? Hein? Et Cicéron. 4. OK, donc, tu es Oui. d'accord que le degré d'avancement de C3H8 est supérieur au degré d'avancement de O2? Tu es Oui. d'accord? Donc, ça Oui. signifie que C3H8 est un excès. Donc, tu vois la méthode? Oui. Eh bien, c'est ce qu'on avait demandé. On a demandé de déterminer le réactif en excès à l'aide du degré d'avancement. Eh bien, on l'a fait. On a appliqué la formule, on a calculé chaque degré d'avancement et dès que on constate qu'il y a un réactif qui a un plus grand degré d'avancement, ce réactif-là est le réactif en excès. Parce qu'en réalité, on devrait avoir le même nombre. Par exemple, on devrait avoir 13 cinquièmes pour les deux. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça Oui. va pour toi aussi, Gloria? Oui, monsieur. OK. Et toi, Alissa? Alissa n'est pas connectée à son audio. Et vous-même, les anosiers? Oui. OK. Maintenant, Julie, est-ce que tu veux faire pour moi ou bien est-ce que tu veux m'aider à faire le petit B? Calculer le nombre de moles de qui en excès. Au final, qui est en excès? Qui C'est est en toi, excès au H8. final? OK, donc il faut calculer le nombre de moles de C3H8 en excès. Toujours à l'aide du degré d'avancement. Comment est-ce qu'on fait? On écrit la formule. Le degré d'avancement
de C3H8 devrait être égal à combien en réalité? Ça devrait être égal à quoi? 4. Non, c'est pas 4. Le même que le réactif limitant. 4 est un résultat qui est trop grand. C'est parce que C3H8 est un excès que ça a donné 4. Mais sinon, ça devrait donner combien? 13 cinquième. Est-ce que tu comprends? C'est 13 cinquième qui est le vrai résultat. Mais dès qu'il y a un réactif qui est en excès, ça va donner un résultat qui est trop grand. Mais la valeur qu'on doit toujours utiliser, c'est la valeur du réactif limitant. Si vous utilisez la valeur du réactif en excès, vous allez avoir des faux résultats, des résultats qui seront trop grands. D'accord? OK. Donc, ça doit être égal à 13 cinquièmes. Or, d'après la formule, XC3H8, c'est égal à quoi? Nombre de moles initial moins nombre de moles final divisé par le coefficient stoichiométrique de C3H8. N'est-ce pas? Oui. Tout ceci doit être égal à 13 cinquièmes. On est là. Nombre de moles initial de C3H8, c'est égal à combien d'après l'exercice? D'après l'exercice, le nombre de moles de C3H8, c'est égal à combien? Combien? 4 moles. Tu donnes ta réponse comme si c'est une interrogation. Donc, ta réponse est incertaine. Donc, c'est 4 moins le nombre de moles final divisé par son coefficient stoichiométrique qui est combien? 1. Et tout ceci doit être égal à combien? 13 cinquièmes. 13 cinquièmes. Donc, on fait le produit en croix. Ça nous donne 5 facteurs de 4 moins NF égale à 13. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner NF qui va être égal à quoi? 20 moins 13 sur 5. N'est-ce pas? Ça fait 7 cinquièmes. Voici la quantité qui va rester pour NH3. Et ce n'est pas NH3, de C3H8. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. OK. Après, il faut calculer quoi? Il faut par exemple calculer le nombre de moles de CO2 formés. On fait la même chose. NCO2 formé. On écrit la même formule. XCO2 doit être égal à combien aussi? 13 sur 5. 13 sur 5. Or, d'après la formule, XCO2, c'est nombre de moles final moins nombre de moles initial sur son coefficient stoichiométrique qui est combien? Toi. 3. N'oubliez pas, pour les produits, quand vous écrivez la formule, c'est le nombre de moles final qu'il faut placer avant. Parce que sinon, vous allez avoir un résultat négatif. C'était ça l'explication mathématique qu'il fallait donner. Parce que n'oubliez pas, pour un produit, au commencement, son nombre de moles était égal à combien? 0. Allô? 0. Donc, si vous aviez écrit N initial moins N final, vous allez avoir 0 moins un chiffre. Donc, ça allait vous donner un nombre négatif. C'est pour cette raison-là qu'on a pris le soin de placer N final avant. Ou bien, si on voulait mettre N initial avant, il fallait mettre un signe négatif devant cette expression. Donc, c'est pour cette raison que dans les livres, soit vous voyez qu'on écrit pour les produits N final moins N initial, ou bien, si on écrit N initial moins N final, on va mettre un moins ici. De toute façon, c'est la même chose. Vous êtes d'accord? Oui.
OK. Donc, en remplaçant tout ça va nous donner N final qui est ce qu'on cherche. N final CO2 moins N initial pour CO2 qui est égal à combien encore? CO2 est un produit dont initialement son nombre de moles est égal à? Allô? Je suppose que vous réfléchissez. Julie, Alissa, Cicéron, Clément, Georges. Julie, initialement, le nombre de moles de CO2, c'est égal à combien? NI 0. Eh bien, tu n'avais pas entendu? Non. OK. Il faut savoir ça. Pour un réactif, voilà, réactif, à la fin, ça doit être égal à 0. Mais pour un produit, c'est au commencement que c'est égal à 0. Vous avez saisi ça? Oui. C'est ça la logique. Pour réactif, à la fin, 0. Pour produit, au commencement, 0. Parce que pour le réactif, à la fin, il ne doit plus y avoir de réactif, sauf si le réactif est en excès. Mais sinon, à la fin, que ce soit sa masse ou bien son nombre de moles ou bien son volume, ça doit être égal à 0. Mais pour un produit, au commencement, comme il n'y avait pas de produit, donc que ce soit sa masse ou bien son nombre de moles ou bien son volume, sa pression, ça doit être égal à 0. Donc, quand dans un exercice, je vous demande la pression d'un produit au commencement, il faut donner quel chiffre comme résultat? 0. Donc, quand on vous pose cette question-là, si vous réfléchissez, bon, ça signifie que vous n'avez pas encore saisi ou bien capté le sens de la chose. Donc, nombre de moles de CO2, ça va être égal à quoi? À la fin. On vient de trouver ça. Rapidement, ça nous donne combien? On fait produire en quoi? NCO2 sur 3 égale à 13 cinquièmes. Donc, NCO2 nous donne 3 fois 13 qui est 39 sur 5 moles. Voici le résultat. Est-ce que vous êtes là? Ça va? Il n'y a pas de questions? Alissa, Julie, Cicéron? Est-ce qu'elles sont là? C'est la grande question. Elles sont là, elles m'ignorent. Voilà. Vous êtes très mal élevés. OK. Et pour maintenant, pour qui? H2O. Dont le coefficient stoichiométrique est 4. Donc, rapidement, on écrit la formule. Son degré d'avancement, c'est nombre de moles initial moins nombre de moles final sur son coefficient stoichiométrique. Donc, on sait que tout ceci doit être égal à combien encore? Combien? 13 sur 5. 13 cinquièmes. Donc, nombre de moles final, non. C'est final moins initial. J'ai mal écrit ça. Parce que c'est un produit. Initialement, son nombre de moles est égal à 0. Donc, c'est final moins initial. Donc, final qu'on cherche pour H2O, moins initial qui est 0, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est 4, égale à 13 cinquièmes. Donc, nombre de moles de H2O nous donne combien? 52 cinquièmes moles. Est-ce que ça va? Ça avait sauté le calcul. Sauter. Tu appelles ça sauter toi-même? Bon, je pense qu'on a terminé. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis À bientôt. hasta la próxima vez. Bye bye.
Enfin. Enfin, oui, enfin vous, Guy, enfin vous, Mohamed Boisel. Un seul, moi, qui travaille, et moi, qui parle, moi, qui pose des questions, et moi, qui réponds. Enfin, vous, moi, vous n'êtes que des spectateurs. Mais on peut pas parler pour dire des bêtises, non, monsieur? Qui? Ça se fait pas. On peut pas parler pour dire des bêtises, ça ne se fait pas. Faire quoi? On peut pas parler pour dire des bêtises. Ah, c'est ça la logique. Même si on pose des questions, on doit répondre. Bon, et ça n'a pas de question. Oui, mais c'est une question. En tout cas, Ah, est-ce monsieur, qu'on a pas un autre coup? On n'a pas un autre coup comment? ensemble? On a un autre coup, n'est-ce pas?